Norris, tu rentres. Chaque saison donne lieu à une nouvelle enquête. Mais The Wire n'est pas une énième série policière. Peut-être parce qu'elle est écrite par les plus grands auteurs de polar du moment. Peut-être parce qu'elle s'attache à ceux qui ont les menottes dans la poche, comme à ceux qui les portent au poignet. Ils arrivent par l'allée, ils arrivent par l'allée. Les scènes extérieures de la série sont tournées dans les banlieues de Baltimore. Ces ghettos, où la seule activité économique est le commerce de drogue, où les jeunes dealers se battent pour chaque coin de trottoir. Tu te couches sur le sol, tu bouges plus, t'entends? Tu m'entends? Et où les habitants survivent comme ils peuvent, au milieu de tout cela. Allez les gars! Les flics, merde, on se tire, les flics! Les gars! Allez, on se tire, vite! Edward Burns a longtemps été flic à Baltimore, puis éducateur des rues. Comme dans les deux cas, la retraite n'était pas lourde, il est devenu producteur de la série. La majorité des Américains pensent qu'un drogué est drogué parce qu'un beau jour il s'est levé et qu'il a décidé de se droguer. Voilà ce que les gens pensent. On choisit d'être SDF, on choisit d'être pauvre, on peut être docteur ou pauvre. Eh ben tiens, moi je choisis d'être pauvre, voilà, j'ai le choix. On ne fait pas dans la nuance ici, on se contente de mettre les gens à l'écart. Et cette série entend justement rendre la parole aux exclus du système. Quand on voit des gamins noirs dans les médias, ils sont systématiquement menottés. Mais si à travers une série on commence à les suivre, à comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont dans cette situation, alors on s'y attache. Et ce n'est plus seulement une fiction, ça va plus loin. Dans The Wire, il n'y a guère que les intérieurs qui ne soient pas d'origine. Tout Baltimore est reconstruit dans cet entrepôt. Le commissariat, bien sûr, mais aussi la rédaction du journal local ou le bureau de Monsieur le maire. L'ambition de la série n'était pas de proposer un divertissement policier, mais de bâtir une ville tout entière. Le créateur de The Wire, David Simon, est un ancien journaliste. Nous construisons nos scénarios sur l'idée que nous nous faisons des villes américaines d'aujourd'hui. The Wire, c'est un regard porté sur l'état de l'Empire américain. Nous vivons en ce moment les derniers jours de cet empire. Le gouvernement actuel a sans doute un peu précipité les choses, mais l'idée que le capitalisme débridé pourrait se substituer à toutes les politiques sociales, que la mondialisation finirait par donner quelque chose d'autre que l'exclusion des travailleurs, toutes ces idées, ça ne tient plus aujourd'hui. Et le problème lorsqu'on veut produire ce genre de série, c'est que les programmes ne sont que des interludes entre des pages de pub. La publicité est la raison d'être de la télévision, parce que c'est là que se trouve l'argent. Alors comment allez-vous dire aux gens des vérités qui font mal au sujet de l'Amérique, de son état économique et social? Comment dire toutes ces choses aux gens quand juste derrière, on va leur vendre de la lessive et des bagnoles? You don't have the physicality to do this kind of damage. I mean, whoever did this had to be a full-grown and powerful individual, a fearsome individual. You see what I'm saying? You didn't murder police. How the fuck would I know?
Don't seem possible. Don't. Don't seem possible. Don't. Now you make sure you tell old Marlon I burn the money. Cause it ain't about that paper. It's about me hurting his people and messing with his world. Tell that boy he ain't mad enough to come down to the street with Omar. You tell him that. 4-key world. Flushed. Hey, yo, Cherry, you gonna untie me, right? Whoa, nigga. Untie me. You know what, yo? Make sure you tell the boss man that you know who it is dropped Savino last night. You feel me? You tell that man I'ma drop all his muscle so he get the heart to come down to the street and dance. You gonna remember that, Sweet Pea?